NoWatch.fm Incredible Web Shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Salut et bienvenue dans Will & Co, nous sommes le 15 octobre 2012 et c'est l'épisode numéro 74. Les mystères de l'univers fascinent l'homme depuis des millénaires. Comment la Terre est-elle apparue? Qui y a-t-il aux confins de notre système solaire? Sommes-nous seuls dans l'univers? Des questions auxquelles les frères Bogdanov n'ont toujours pas réussi à répondre. Ou peut-être que si, mais finalement on s'en fout parce qu'on est captivé par un autre mystère de l'humanité, leur menton. Toujours est-il que si l'univers ne vous passionne pas, il serait peut-être temps de vous y mettre. Pourquoi? Car cela pourrait vous rendre riche, très riche. Cette semaine, une équipe d'astronomes franco-américaines a découvert une étoile dans la constellation du Cancer, visible à l'œil nu, 2 fois plus grosse que la Terre et qui serait en fait composée essentiellement de diamants. Cela en fait le plus gros diamant jamais observé au monde. C'est à se demander ce qu'on a envie d'aller faire sur Mars, franchement. Chaque semaine, il traverse tout Paris, mesdames et messieurs, pour se retrouver et vous divertir pendant 1 heure. C'est l'équipe de Will & Co, Éléonore, Christophe et Baba. Et la forme tous les trois, je sens que petit coup ça. Petit début de crève, mais ça voilà, va. non, ça va En même temps, avec le temps qu'on a dehors, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas évident. Tristoun, là, Regardez, on a tous mis nos petits pulls. Nos petits pulls, ouais, bah, comme des petites mémées là. On est mignons, là, tous. Alors première question, est-ce que t'es allé chez le coiffeur? C'est Nicolas Poppy qui demande ça. Eh bien c'est une bonne question. Oui, effectivement, je suis allé chez le coiffeur et Et il non, remarque il ne que s'est pas teint Mais les t'as pas cheveux. payé quand même. non, il m'a reconnu. Attends. Non, mais effectivement, non, mais T'as le ça poil va ras, bien. comme Ça on va, dit. tout C'est à ça, fait, ouais. Tout à fait. Il a fait sa mue. Passez une bonne semaine, Éléonore. C'est une bonne semaine. Tu as passé des choses à raconter peut-être. Oui, des choses surtout à raconter. Donc vendredi. Comment va ton avortement déjà? Oh, non, mais non. Ce mec Ah non. est horrible. Ah non. On était ensemble Ah la non. semaine dernière, on est partis ensemble en Ça, autolib. il fait froid, tu penses au courgeot, avortement, c'est Ah non, ça non, non. C'est la juste thématique. toi et moi. Eh ben justement, comment aurais-tu réagi à la scène que moi j'ai vue vendredi en descendant du bus? Je suivais une femme qui avait l'air tout à fait normale de prime abord. Elle s'arrête avec son sac à main en cuir qu'elle ouvre, qu'elle place entre ses jambes et elle fait pipi en plein milieu de la rue. Génial. Ça, c'est Voilà. sympa. Elle a Voilà. tout compris cette meuf. Exactement, voilà. Ah ouais. Bah, et toi, Bebe, alors, des choses qui te sont arrivées cette semaine? Parce Oh que là là. Chaque semaine, il t'arrive plein de choses, mais là, je crois que cette semaine, Ces moi, belles aventures de Bebe. t'as plus le Maintenant temps. j'ai trouvé un travail. Il a plus de vie. Donc, Eh ouais. je cours plus, je fais plus rien, je travaille Tu vas toute plus la à journée. Bienvenue chez les cons. C'est ça. Bienvenue chez nous. Et je suis pas allé à Ikea, j'étais à 2 doigts d'y aller, mais non. J'ai dit non, je ne veux pas y aller. Ah, ben je vais vous raconter un peu. Ah, voilà. Ah bah oui. Attendez. Allez, Allez, Je vas-y. suis en week-end. colocation. Non, c'est super. Et la mère de ma coloc, donc qui est ma tante, a décidé d'aller faire les courses à Ikea. Je suis rentré chez moi, tout était modifié. J'ai l'impression d'être Ah dans un ouais. catalogue. Donc, si vous voulez visiter un appartement témoin, vous Mais ça venez te plaît chez au moi. moins ou Alors, on parlait de quoi? Bon, bienvenue aussi aux auditeurs qui nous écoutent en live ce soir. N'oubliez pas que cette émission est en direct tous les lundis à 20h pétante Ouais. sur YouTube. N'hésitez donc pas à venir réagir avec Mais- nous via le chat mais- à votre disposition ou sur Twitter Mais à via le 20h05 hashtag aussi. NW Live. À 20h05 aussi, ça marche. On est Ah ouais. toujours là. On est là à Ouais. 20h, 20h05, jusqu'à 21h. Ouais, jusqu'à 21h. Ah, 20h06 ouais. aussi. 26 aussi. Hashtag NW Live sur Twitter. N'hésitez pas, on lit vos tweets en direct aussi. Absolument. Donc n'hésitez pas On à livre participer. Tu livres tweet. On, toi. on, Tu on livres lit tweet- non, tweet. on lit les tweets. Décidément, soit j'articule mal, soit lit vous ne les comprenez rien. À cette semaine, il s'en est passé enfin des choses, parce que la semaine dernière c'était une semaine un peu cousi-coussa au niveau Ouais. des actus. Ouais. Et alors cette semaine, on a du spectaculaire, du mystérieux, du miraculeux, et a commencé justement par ce miracle, celui de Luigina Traverso, une sœur italienne dont la guérison en 1965 a été officiellement reconnue par les sanctuaires de Lourdes comme le 68e miracle jamais reconnu dans l'histoire. Elle a été guérie de quoi contemporaine. alors cette Alors, elle sœur souffrait d'une lombosciatique. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une Bah, sciatique elle des est lombaires. Elle est Sciatique, lombaire. ouais. Voilà, une sciatique. Mais elle a retrouvé l'usage de ses jambes lors d'une messe à Lourdes en juillet 1965. C'est incroyable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Attends,
En 65 et Je c'est sais. que maintenant qu'il. Alors, c'est une Là, question ils que je mettent me du temps pose. à je sais Dis donc, écarter on dit, l'écart. on dit que la justice est lente, mais alors Ouais. l'église encore plus. C'est Ils vrai doivent que faire je sais appel à pas. Dieu, ils doivent demander, ça met du temps. hein. Et c'est toi qui as fait ça. Ils l'appellent en PCV, ils attendent que le traitement de l'appel. Mais c'est curieux, etc. enfin, vous y croyez ces histoires-là ou pourquoi pas Je pense C'est qu'il y a une petit. grande partie de méthode Coué. Mm. Ah oui. C'est plus ou C'est-à-dire que moins les gens placebo, peut-être, ouais. s'auto-perçoivent tellement qu'ils peuvent Guérir. et être eux-mêmes un miracle. Que, En même temps, voilà. hein, si elle a vraiment, Mais imaginons peut-être si qu'il ça y, se a un- trouve, peut-être qu'il y a un phénomène, je ne sais pas. phénomène inexplicable. On nous dit que toutes Dieu les... est partout. Est-ce que vous êtes déjà allé à Lourdes par contre Alors non, jamais. Non. Bah, Je sais pas si j'irai- honnêtement, moi j'y suis allé une fois Ouais. quand j'étais ado avec mes parents. Et c'est un spectacle quand même assez étrange. Hein. Il y a Parce ta- que oui, parce t'as que tu vois toute la effectivement misère du monde, en t'as fait, toute la j'imagine. misère du monde. T'as des gens qui sont vraiment alités pratiquement. Il y a Ouais, des tout lits, à fait, ouais. des lits sous roulette qui arrivent jusqu'à la grotte. Ouais. Et par contre, l'expression les marchands du temple ne prend jamais plus son sens que là-bas. Parce qu'à tous les coins de rue, t'as des mecs qui te vendent des petites vierges en bouteille, Ouais, tu sais, bah avec oui. l'eau de Ah la oui, oui. source, machin. Et tu te dis, Il mais y a eu un reportage franchement, récemment là-dessus justement et c'est un business Ah, assez mais hallucinant. quoi. hallucinant. C'est- Hallucinant. Voilà, c'est toujours Ouais, pareil. Cela dit, hein, juste pour préciser, on nous dit que ce n'est reconnu comme miracle que lorsque la science ne parvient pas à l'expliquer. En fait, typiquement, ils demandent à des médecins, à des scientifiques, ouais. s'ils ont une réponse à cette guérison. Et si au bout d'un moment, des scientifiques disent, bah écoutez, non, ça ne veut pas dire que c'est vraiment un miracle. C'est Ouais. c'est là la nuance. Ouais. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est un miracle, Ouais, mais en c'est tout pas cas, aussi simple que ça. actuellement, la science ne l'explique N'a pas. pas Peut-être que c'est d'explication vraiment un rationnelle. miracle, j'en sais rien, hein, mais la science n'a pas d'explication rationnelle, donc à partir de ce moment-là, bah, ça devient un miracle. C'est aussi peut-être pour ça que ça prend beaucoup de temps. Peut-être qu'ils attendent quand même un certain temps avant de savoir. Autre actu du spectaculaire ce coup-ci, avec le d'abord fail, puis ensuite epic win de la mission Red Bull Stratos. Eh ouais. Eh ouais, Dont j'avais parlé il y a un peu plus de 6 mois, il me semble. il a pris 6 mois pour se préparer, mais Ah bah c'était ouais, un beau ouais, ouais. spectacle. Il a hein. pris Ouais. 5 ans pour se préparer. Oui, un peu. Ouais. C'est d'accord. Si, Oui, 5 oui, oui. ans, Ouais, ouais. 5 ans qu'il Vous avez suivi Impressionnant quand même, le hein. live ou pas? Bah Euh, oui, grosse pub. Hein, je sais pas si le CSA est tellement d'accord que BFM ait fait de la pub pendant toute une après-midi pour Red Bull. Ouais. D'ailleurs, tous les médias. Hein, Bah oui. Ça c'est bien, Mais mais c'était ce qui est triste quand même, c'est que c'est une marque de boisson énergisante qui fait avancer la science, quoi. Oui, c'est Où vrai. est-on? C'est vrai. Où est-on En même Oh temps, là 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 là. super coup de pub pour Red Bull. Hein. Ah, exactement. Ah bah là, Là, c'est pour le coup, je pense que c'est une les opération gens qui de com la connaissaient plus- pas encore Red Bull, là. C'est une des opérations de com les plus incroyables. Il y Ah avait quand ouais, même ouais. 8 millions de personnes sur YouTube, rien que sur ouais. YouTube Ouais. Mais pendant le moment du saut. alors, personnellement, j'aurais aimé que ce connard saute à un autre moment que 20h le dimanche soir. Parce que Et par pourquoi hasard, Moi, bah justement, pourquoi je regardais. Parce que Moi le aussi. dimanche soir à Voilà. 20h, Je il faut regardais regarder pas le France saut. 5. Ouais. Alors, qui a-t-il Mais sur tu vois, France t'avais 5? au moins 2 copains. Ouais, nous, on y était. Moi j'ai regardé aussi, j'ai regardé. Trois. J'ai Nous, mis on sur deux regardait le écrans. 20-20h. Je regardais le 20-20h d'un côté, je regardais Stratos de l'autre, parce qu'on n'avait pas forcément besoin de l'entendre. De toute façon, Stratos, parce que Non, mais ce qui J'attendais était le- assez triste, c'est quand même que même moi qui étais un peu obligé de regarder le 20h parce que je bosse un petit peu, Ah ouais. j'avais quand même un écran à côté pour regarder. Et ce connard à 20h05, Ah oui, oui, c'est hallucinant. putain, 5 ans, il est obligé de le faire le premier. Bah alors non, ça a été un fail parce qu'évidemment ça a été annulé en semaine, ça devait être fait en semaine, finalement Oui. ça a été annulé parce Ouais. qu'il y avait des vents trop importants. Mais là, bon, c'est vrai que je sais pas si vous l'avez vu, c'est quand Ouais. même très impressionnant. Très impressionnant. Surtout le saut au départ, quoi, quand il se jette dans le C'est- vide. Et la Surtout vitesse à Surtout laquelle comme il a tombe. tourné à un moment. Ouais, comment il a pas vomi Il part en vrille. Alors ils expliquaient, ça c'était intéressant parce qu'ils expliquaient qu'ils avaient prévu en fait, ils Ouais, avaient ouais, fait ouais. des tests déjà avant, ils Ouais. avaient prévu qu'il tourne. Ils avaient dit c'est gentle, enfin ça va être gentil Gentle quoi. Ça va swing. être- il allait tourner doucement. Ouais. Et à un moment effectivement on l'a vu tourner, je sais pas si vous avez regardé à ce moment-là, on avait la caméra qui ne le filmait plus. On a vu l'équipe, donc ils ont dû se dire oh là, on Oh là sent là qu'il est là là parti là, ça part en vrille. vrille. Ouais. Finalement il a réussi à se récupérer, c'est pour ça que tout le monde a applaudi en se disant putain c'est ouf. Et en fait, pas le ce retrouver qu'expliquait l'astronaute qui commentait sur BFM, c'est Oui. qu'il fallait surtout pas qu'il essaye de rétablir lui-même Oui oui c'est ça. le truc, parce que le moindre de ses mouvements Pouvait amplifier. pouvait au contraire. amplifier, Ouais. et là il aurait perdu connaissance, et là ça avait des Ah conséquences non, mais assez c'est vrai graves. que c'était vraiment impressionnant. Félicitations à Red Bull pour cette. Ouais, puis il y a Félix Baumgartner Oui. quand même au passage, parce que Red Bull a juste à poser un logo et donner quelques millions pour que le truc se fasse, quoi. plus que. Enfin, je Ouais. pense que oui, ça a dû coûter quand même Et une bonne quand main. même, fallait quand même une sacrée paire de cojones pour Ça c'est pour ça, s'extraire c'est du truc indéniable, et, indéniable. Et 3 heures marche est pour haute, monter, hein. la personne. 2 heures pour monter, 4 minutes pour descendre. hein. Ça Ouais. fait quand même. Il fait aurait quand pas même pu la mettre montée. une fusée, quelque chose là, pour aller en l'air, parce que bon. Bah non, justement. Non, Les c'était 2 un heures, peu- je les ai vus passer, je me suis dit. Je regardais le compteur là avec la vitesse, mais Ouais. ah ça va plus vite, ah il va sauter avant 20h, ah et ben non. Parce non. qu'après il a fait sa liste de check. I know, Eh, check.
Et finalement, tu sais qu'ils ont même récupéré la capsule en plus. La capsule est retombée et puis récupérée. Moi, j'aurais été mort de rire qu'elle lui retombe, mais dessus. Oui. Bah, ça, c'est Le mec qui s'en sort et plaf. Mais c'est étonnant d'ailleurs qu'il arrive pas très loin de l'endroit où il a décollé en fait, parce que tu dis parce qu'il chute comme un caillou quand en fait. t'as 38 km, tu vois la terre et tout. Ouais, mais il chute comme un caillou. T'as vu la vitesse C'est un truc à se d'accélération. retrouver à l'autre bout du monde. Ce qu'il expliquait en fait le scientifique qui commentait. Mais il a là, dépassé, oui, pardon, j'ai c'est oublié de le dire, que mais il a quand même battu le record déjà de hauteur et de vitesse. Parce il a passé le mur du son, il est était à 1200 km/h quand même. Et il expliquait que dans l'accélération, tous les 10 mètres, il prenait 10 mètres secondes de plus par rapport à sa vitesse initiale. On applaudit le fabricant du parachute quand même. Ouais. À 400 km/h. Allez hop, naturel, on est retombé, tout va bien. Bon, alors dans un tout autre registre, où on a eu la liste des prix Nobel 2012. On en parle souvent des Nobel, des Ig Nobel, on a parlé dans cette émission. Eh bien, cette semaine là, ce sont les meilleurs scientifiques au monde qui ont été récompensés. Comme toujours, on comprend rien sur ce qu'ils ont été récompensés. C'est ça qui est formidable. On nous dit truc quantique, machin, enfin des trucs un peu bizarres. Justement, tiens, on notera quand même celle du physicien français Serge Haroche à propos de plusieurs études sur le monde quantique. Voilà, justement. Qui ont fait des études dessus, a priori ils ont découvert des choses formidables. Bon, il n'y a pas eu les cellules souches incroyable. C'est possible, mais moi j'ai retenu un chinois, Mo Yan, qui a remporté le prix Nobel de littérature. Alors pour ses récits au réalisme hallucinatoire, vous remarquerez quand même le réalisme hallucinatoire. Tu vois, c'est pas mal. Dichotomie. Mais oui, totalement, incroyable. Réalisme hallucinatoire où se mêlent contes folkloriques, histoire et monde contemporain. Ça donne envie de lire. Je sais pas justement si marquer prix Nobel de littérature sur un bouquin, ça va le faire se vendre plus. Oh, ça oui. Bah tu penses ? Ah oui. Tu penses vraiment ? Bah oui. Moi ça m'inquiète. Attends, ça va faire vendre des livres. Est-ce que les livres seront lus ? Ça je sais pas, mais ça fait toujours bien, tu sais, sur ta bibliothèque de dire non mais j'ai acheté le Goncourt de cette année. Pour moi c'est un gage de trucs compliqués à comprendre. Ah certainement. Enfin, ça va peut-être correspondre à un public. C'est peut-être très bien. Et ça se dit c'est peut-être très bien effectivement. Vendredi aussi on avait un prix Nobel assez spécial et étonnamment on en a peu parlé, enfin j'en ai peu entendu parler pardon, celui de la paix. Et si vous savez à qui il a été décerné ? Ouais, à l'Union Européenne. On n'a pas peu entendu parler. Et ça moi j'en ai pas entendu. Alors j'étais pas là. Et ça je ne savais pas que le Nobel pouvait être remis à une organisation. Et ben c'est exactement la question que je me suis posée. Alors ils ont estimé que l'UE une personne morale et ses ancêtres étaient contribués depuis plus de 60 ans à promouvoir la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. Donc voilà pourquoi ils ont fait ce choix. J'ai un peu l'impression quand même que le prix de Nobel de la paix va pas durer des années encore, parce que là Barack Obama l'année dernière c'était assez limite. Là l'UE, parce qu'on sait pas le donner. En plus c'est quand même un tout petit peu paradoxal, l'UE qui tarde à se décider pour la Libye, la Syrie, machin. Alors plus personne ne fait la paix dans ce monde, mais non, mais tu le donnes à Aung San Suu Kyi, ça fait 10 ans, ça y est, après tu. Elle l'a pas déjà eu elle ? Bah si. Bah voilà. 10 ans. Ben 10 ans. Bah tu lui mets pendant 10 ans et après t'en donnes un. Ah d'accord. Oui. Moi je dis on devrait la remettre à Will & Co. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Ah Benoît, parce que Benoît c'est le symbole de la paix. Pendant au moins une heure toutes les semaines, on apporte de la paix et de l'amour dans ce monde de brutes. Mais tout à fait. Mais je suis d'accord. Écoute, on va poser notre candidature pour l'année prochaine. Messieurs des Nobel, si vous nous entendez, et je sais que vous nous regardez et que vous nous écoutez très nombreux chaque semaine. Ah ils adorent. Et ils surkiffent l'émission. Non mais voilà, c'était tout pour ces infos. Je pense que c'était assez intéressant cette semaine. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'espère que la semaine qui va venir sera tout autant prolifique. Voilà un peu donc les actus marquantes. Dans 3 minutes, d'autres infos un peu plus insolites. Mais d'abord, le sommaire. Et au sommaire de ce 74e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous reviendrons ensuite sur les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine, mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons des États-Unis prêts à conquérir l'hyperespace, d'un restaurant taïwanais en carton, du cocktail le plus cher de l'histoire, de chocolat qui rend plus intelligent, d'un sport de samouraï et d'une histoire de chimpanzé ou de singe avec de la drogue. Enfin, encore un truc un peu bizarre. Sacré programme en tout cas. Christophe nous fera découvrir l'objet de la semaine, la veste câlin. Vous retrouverez le quiz culture et enfin Éléonore nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société. Mais d'où vient l'expression casser sa pipe ? Réponse à la fin de l'émission. Mais avant de débuter cette 74e émission, retour sur l'épisode 73 avec Bebe. Excuse-moi, j'ai mué. Bebe. Alors Benoît, quel commentaire as-tu retenu ? Plein de commentaires. Samuel qui commence Will & Co, l'émission qui me fait planter mon modem.
Au bout d'un moment, en pleine chronique émotion de Benoît, il a dit stop, il s'est éteint. Que dois-je comprendre ? Très simplement que ton opérateur internet me censure, moi Benoît, parce que oui, je dis des choses qui dérangent. Oui. Ah oui, c'est vrai, tu dis ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Et dans quelques instants, je dirais qui a tué JFK, mais... Voilà. Alors, il est con. Ako qui continue. Épisode particulièrement croustillant. Et merci Bebe de nous avoir introduit la Minch. À bientôt. J'aurais pu aussi. Rappelons-le rapidement la Minch pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté cette émission. Je les invite à écouter. C'était l'émission 72. Très simplement, j'aurais pu lui introduire la vulve, la chatte, la foufle, la techa, l'aumônière, la bonbonnière, la salle de jeu, la cheminée, la schneck, l'escalope. Et pour l'anecdote, à cause de toi, j'ai eu l'air, tu sais, du début de la chanson I.O. des comment dire, dans Blanche et Sept Nains, en pensant, tu sais, dans la Minch. J'ai eu ça dans la tête pendant 2-3 jours. Ah non, c'était dans la mine. Mais dire que cette émission à l'origine, on ne disait pas de gros mots à l'origine, on disait pas tous ces trucs obscènes et tout. Et là, qu'est-ce que tu as ramené ici? C'est terrible. Il m'a cassé mon enfance. Ah là là, un autre commentaire peut-être. Merci à tous pour vos commentaires. Ouais, on les embrasse. Haribo qui dit une émission avec des animateurs très cultivé, lol, et surtout très drôle. Comment le prendre. Bref, on ne s'en lassera jamais. À quand des émissions plus longues? Je lui répondrai quand on sera payé. Voilà. Citron vert qui dit faisant mes études à la fac du Mans, je fais partie des ploucs, point d'interrogation. Eh bien je dis oui, hein, surtout s'il traîne, alors attention, private joke Le Mans, ceux qui y habitent, du côté de l'Éperon, du Vieux-Mans, ou s'il est à l'UFR Sciences, ou la résidence Bartholdi, hein, qui est à côté de la fac. T'as fait tes devoirs, toi tu t'es renseigné, hein. Ou alors t'as vécu au Mans. Ah, j'ai fait 3 ans de vie au Mans. Et tu as fait quoi de vie au Mans? J'ai fait fac de sciences en acoustique et traitement du signal. La vache. Mais ouais. Dis donc. Le tramway, tout ça, j'ai connu. C'est formidable. Voilà. La dédicace à tous les. Comment ça s'appelle? Les manceaux. Les manceaux. Bah, je ne savais pas. Ah bah non, des choses, tu vois, voilà, les manceaux. J'aurais dit les manceaux. Les Sartrois. Voilà. Et dernier message. Ce matin, je me suis levé avec une migraine pas possible et un mal d'oreille qui s'apparente à un insupportable début d'otite. Croyez-le ou non, mais une fois que j'ai écouté Will & Co, eh bien, ça n'a rien changé. J'avais toujours mal au crâne. Donc on est passé la paix, mais on n'aide pas les gens à avoir mal au crâne. On est passé à 2 doigts du miracle de Lourdes. Là. Oui, mais à 2 doigts seulement. On y a cru, mais bon. Tant pis, c'est raté. Merci à tous pour vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser évidemment sur nowatch.net/Will&Co sur Facebook, Twitter ou par mail. Même on les lira lors des prochaines émissions. Allez, on commence enfin cette émission avec les infos de la semaine. Parmi le flux de news qui inonde les médias chaque semaine, l'équipe de Will & Co a déniché pour vous les infos qui vous sont certainement passées inaperçues mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et on commence avec une info qui va ravir les fans d'ufologie. Oui. Les États-Unis s'apprêteraient à construire un drôle de véhicule, Christophe. Ben non, ne s'apprêterait pas, mais s'apprêtait. S'apprêter. Et oui, parce que il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps, dans les années 50. Et ça ressemble à un épisode des X-Files, mais cette fois c'est bien réel. Avec Mulder et Scully. Avec Scully et Mulder. Et Mulder, si je t'attrape, tu meurs. Les archives nationales américaines se dévoilent peu à peu et on vient d'apprendre que dans les années 50, l'US Air Force a travaillé sur un projet de soucoupe volante supersonique intitulé Project 1794. Attends, dans les années 50, on arrivait à peine à faire des aspirateurs et des grippins. Ils étaient en train d'essayer de faire une. C'est un peu comme dans la soupe aux choux, ça aurait ressemblé, j'imagine. C'est comme l'ampoule qui dure 110 ans. Oxo la terre Oxo. Il nous l'a fait quand même avec un petit fromage dans la bouche, Benoît, c'était pas mal. Un petit kiri. Alors, d'ailleurs, si Apéricube nous écoute, c'est quand même sacrément dégueulasse les apéricubes. Ouais, mais t'as vu, c'est spécial Girls Party. Poêlé de Saint-Jacques. Hein. Tu seras d'accord, ça n'a pas vraiment un goût de poêlé de Saint-Jacques. C'est un goût de poêlé, je pense. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est soirée fille, donc il faut de la moule. Oh, la classe. Non mais franchement, alors là, mais parfois j'ai l'impression d'être dans un collège de jeunes filles anglaises, quoi, tellement c'est la classe cette émission. Oui, mais des jeunes filles dépravées. On s'imagine pas qu'elles puissent sortir des choses pareilles et d'un coup ça vient bam comme ça. Allez, bon, revenons à l'ufologie. Revenons un peu aux à notre extraterrestres. Project 1794. C'est en parcourant les archives nationales américaines que le magazine Wired a découvert les plans du Project 1794, et ces plans montrent que l'US Air Force était en relation avec une compagnie canadienne pour confectionner ce qu'il faut bien appeler un vaisseau spatial dont un prototype opérationnel est
satisfaisant pour les ingénieurs, avait même été produit à Ils l'ont l'époque. détruit depuis. Bah, écoute, Il est caché. bah, dans la zone 51. vous le verrez dans les illustrations Ouais. du podcast. Il y a une vidéo où on voit le prototype, enfin un des prototypes qui a avec été l'arche perdue. Alors, fait. Est-ce que ça pourrait être justement un de ces prototypes qu'on ait vu voler parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient beaucoup de choses voler dans le ciel parfois aux États-Unis. Est-ce que non mais pourquoi pas? Ah, ben peut-être, parce qu'il faut savoir que donc la soucoupe volante dont on parle était supposée aller à une vitesse entre Mach 3 et Mach 4. C'est pas mal. Hein, quand même. Ça donc, fait quoi 2 trois- rasoirs à peu près? Voilà, à peu près. Donc 3 fois ou 4 fois la vitesse du son. À une altitude de plus de 30 000 mètres. Donc si cette soucoupe volante Oui, supersonique elle est venue, avait elle est été repartie. construite, elle aurait survolé la stratosphère avec une moyenne de vitesse approchant les 4200 km/h. Ah bah là, côté Stratos, comment il s'appelle, Baumgartner. Et ben Félix. justement, j'y viens. Donc de ce fait, elle aurait pu faire Paris-Marseille en moins de 10 minutes. Ah, Ou ça elle aurait pu m'intéresse. emmener notre ami Félix Baumgartner en balade en un claquement de doigts. Ah, ça aurait été mieux au moins. Et ouais. Au moins- Et alors là, vous me dites, mais si c'était tellement génial, pourquoi ne l'ont-ils pas, c'est ça que je ne comprends pas. produit? C'est ça. Eh Pourquoi bien, tout simplement pour toujours la même raison, une question de budget. Dans les années Eh 50. oui. L'argent, le nerf de la guerre. Et oui, parce que rien que le prototype a coûté à l'époque plus de 26 millions de dollars à construire. Ouais. 26 millions de dollars actuels. Ah, hein. Ah oui, Donc oui. Ah oui, donc à certainement l'époque, beaucoup ça plus devait- à bah oui, l'époque. forcément, ouais. Ce qui équivaut quand même à 20 millions d'euros, donc Oui, c'est pas rien. Alors d'autres prototypes ont quand même été produits, mais ils étaient quand même beaucoup moins aboutis que le modèle sur plan, voilà. Mais Et ça donc- marchait. J'ai des doutes sur le fait que ça marchait vraiment. Est-ce que c'est pas Ah non, un je pense- délire de scientifique Non, non, où les je mecs pense qui sont dit, que- on va faire un truc de fou? Non, je pense que réellement. Alors après, mais parce que dans ce cas-là, j'ai pourquoi- pas lu quelle était Ce qui est curieux, la c'est consommation énergétique Ce de qui ce est curieux, truc-là. c'est que Ça ça se trouve, s'est fait dans les ça années- faisait du 5000 du litres. plutonium peut-être comme pour Retour vers le futur. Non, mais ça hein, faisait tu peut-être fais- du 5000 litres à la seconde, là, tu vois. Enfin, c'est un truc démentiel, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est pourquoi on n'en ferait pas aujourd'hui. Tu vois, c'est ça qui est. Oui, bah. Ça veut dire que peut-être qu'actuellement ils travailleraient encore sur, Ah. sur des trucs extraterrestres. S'ils l'ont fait à l'époque. Mais ça a très certainement aussi servi de base de travail pour l'aéronautique, pour, Oui, tout à pour fait, développer de j'imagine. nouveaux moteurs ou des nouveaux fuselages J'imagine. ou autres. Donc voilà, mais enfin bon, bref, les vaisseaux spatiaux de la taille d'une ville qu'on voit dans nos films de science-fiction Pas pour tout préférés, de suite. c'est pas pour tout de suite. Ah bah merci pour cette info. Je pense que ça va passionner encore les passionnés des ufologues Eh oui. et qui sont extrêmement nombreux. Eh oui. T'en avais reçu un J'en d'ailleurs avais reçu en un invité, je me célèbre. souviens. Ah, c'était un grand moment, un grand moment. De Dans Attention, les mémoires. De solitude attention, pour toi. le monde actuel dans lequel nous vivons, on est observé par des gens qui nous regardent nous entretuer. Et un Voilà. jour, le monde va tous mourir et ils vont être contents et c'est eux qui vont envahir la Terre. Hein, Et là- Benoît, et là, Benoît, si Benoît t'as ne pas écouté comprend cet rien. épisode de Will Co, qui est, je Alors sais plus quel numéro, je ne mais sais plus quel numéro. Ça doit être 40, non pas le 40, 35. Enfin, je sais plus. Regardez. Si tu veux, Je chercherai dans Retour les- vers le, un vers grand le moment. passé de C'était William c'était Jean-Pierre Petit, pardon, je Jean-Pierre précise, Petit, qui ouais. était un ancien chercheur au CNRS et qui Ouais. avait été notamment viré du CNRS pour Pour ses idées sur, Sur les UFO. sur les extraterrestres et qui a une vision pour le moins pessimiste de l'avenir de la planète. Hein. Mais en tout cas, c'est sa vision à lui et c'était très intéressant pour le coup. Tu Allez. viens d'inquiéter Benoît. On continue, tu écoutes, hein. On continue avec une autre info qui va vous permettre de déculpabiliser un peu avec l'hiver qui approche. Voilà. Le chocolat serait bien plus Comment- bénéfique qu'on ne le pensait. Comment Léonard. se dédouaner en 10 leçons Ça c'est une bonne nouvelle. voilà, de jouer à la couvade, l'hibernation en hiver en mangeant du chocolat. Ben, à cause justement des derniers prix Nobel, ben, on nous a annoncé jeudi dernier dans la très sérieuse revue médicale américaine New England Journal of Medicine que plus un pays mange de chocolat, plus il a de prix Nobel. Ah bah voilà. Eh bien, bouffons du chocolat. Mais attends. Les Belges, est-ce qu'ils ont beaucoup de prix Nobel? les Suisses. Je sais pas. Le cacao doperait les capacités mentales selon donc l'étude. Donc les flavonoïdes, de puissants antioxydants qu'on trouve en grande quantité dans les fèves de cacao, le thé vert et le vin rouge, ont montré qu'ils réduisaient le risque de Bon, démence c'est pas mal. et amélioraient les fonctions mentales chez les personnes âgées, entre autres. Ah, donc c'est un antioxydant. C'est un antioxydant, puisque le chocolat peut hypothétiquement améliorer les fonctions cognitives chez les individus et à
A fortiori. a fortiori, dans l'ensemble d'une À population. Patrick Fiori. Patrick Fiori. Belle. Ah non, c'est Caro. Alors écoute, c'est très étonnant parce que tu n'as pas vu Benoît, mais Benoît en fait il est dans son petit monde. Et pendant que tu fais des vannes, en fait il juge au faciès un peu tes vannes. Et donc là t'as fait ta boxe sur Patrick Fiori avec une petite moue genre moi celle-là elle était pas terrible mais bon je relève pas, ça va. Bon. Mais, alors, j'ai un doute, mais qui a fait la vanne Patrick Fiori? C'est toi? Non, C'est moi. C'est lui. Christophe. Moi, je croyais que c'était toi. Ah, c'est pour Ah ça. d'accord, tu juges que j'ai un humour d'accord. Je suis désolé. Donc Allez, une des Léonard. personnes qui a dirigé l'étude, Franz Wesserlich, donc s'est demandé s'il pouvait avoir donc une corrélation entre la consommation de cacao dans un pays et les capacités mentales de ses habitants. Eh bien, ces observations ont permis donc de dire qu'il y a une corrélation significative surprenante entre la consommation de chocolat par capitale et le nombre de lauréats au Nobel pour 10 millions d'habitants dans un total de 23 pays qui ont donc été étudiés. Ça, La c'est Suisse arrive en tête, Ah bah voilà. à la fois tu vois. en nombre de Nobel et en quantité de chocolat consommé, a-t-il précisé. Les États-Unis, la France et l'Allemagne sont situés dans la moyenne. La Chine les est Américains, très leur loin, chocolat, le Japon et le Brésil également. La Suède fait exception, alors qu'avec 6,4 kg de chocolat consommé par an et par tête, donc elle aurait dû donc produire quelques 14 prix Nobel, selon ses calculs, mais elle en a compté que 30, donc elle en a compté que... Oula, Elle en a compté que Que quelques-uns. 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 Voilà. Toujours à la pointe de l'information BFM TV ce En même soir. temps, Nobel, il était suédois, non? Oui, il était suédois. Ah, Voilà, il il se en a rattrape eu bien. Ah bah moi j'ai envie de manger du chocolat d'un coup. Ah bah je me dis, voilà. on va se faire plaisir cet Tiens, j'ai hiver. des apéricubes. Non, ouais. Non, La poêlée de trucs, elle a plus ou moins Attendez, elle a recomposé sa phrase. Ah, Elle a pris un attention. carré de chocolat, ça va mieux. Combien? ça va beaucoup mieux. Alors attendez. Justement, à cause de la moyenne qu'il avait calculée, normalement il n'aurait dû en avoir que 14, alors qu'il y en a eu 32. Mais oui, mais ils sont Donc suédois. le chocolat a favorisé les fonctions cognitives au-delà de la moyenne que le docteur avait donc calculée. C'est pas une Bah, question mange- de. Et donc Mangeons du chocolat. les Suédois sont très sensibles au chocolat, aux effets du chocolat. Formidable. Eh bien écoute, merci beaucoup pour cette info. Je pense qu'on va Je tous connaissais dorénavant les en acheter. vertus antidépresseurs du. Tous ces Jeff de Bruges, allez. Du chocolat dû au Et le- magnésium ouais, qu'il y a le dedans. magnésium. Bah oui. Et ouais. Mais encore est-il qu'il faut. Alors évidemment, je présume qu'il parle de chocolat noir. Oui, Oui. Hein, on pas est du d'accord. chocolat au lait Pas du chocolat au fourré lait fourré. à Le la chocolat ganache blanc. de caramel. Chocolat blanc. Le C'est chocolat pour blanc ça que qui ça n'est m'é- pas du chocolat. C'est pour ça que ça m'étonne pour les États-Unis parce que les États-Unis ils Qui ont est vraiment un du beurre de chocolat, chocolat. qui est dégueulasse quoi. Oui, mais Aux justement, Amé- c'est aux pour ça. États-Unis ils ont. C'est de l'ersatz de chocolat, donc forcément. Quel ersatz? Oh Chocolat. Des chocolats. Donc il faut être suédois, bouffer du chocolat, puis on aura le Nobel. Donc il faut qu'on change de nationalité, les gars. Oh là. Oh, Moi j'aime bien. Non, moi je suis ça va. bien. moi, Tu je suis préfères bien. devenir d'Alsacie, toi? Je préfère moi, c'est vrai qu'en même temps on me dit souvent que je suis allemand donc. Je suis un Alsacien, je fais dans la forêt avec mon gros fusil chasser les papillons. Tu la connaissais pas celle-là? Ça c'est la chanson des autres qui se moquent de nous. C'est une de nous autres. On la connaît pas celle-là, ils la chantent pas en face de nous. Ils ont peur hein. Sinon j'ai une choucroute à la gueule. Allez, on termine ce premier tour de table avec une info d'un mec qui aime boire, ça se voit et ça se sent surtout. La création du cocktail. C'est vrai que. Attends, on est fiers de ça. C'est vrai que Monsieur Benoît pue l'alcool. Hein. Vraiment. Mais tu sais, on dirait j'ai le un- fin j'ai un- fond d'un bar à bière où plein de verres se sont renversés. C'est méchant et c'est gratuit. Eh, ça me fait penser à un truc. Un jour, j'étais complètement torché. Je suis rentré dans un bar et je voulais poser mon verre sur une table et il y avait plein de verres dessus. Des gens qui avaient posé leur verre. Je me suis Ouais. dit, ça m'énerve. J'ai pris mon bras, j'ai balancé tous les verres qui étaient dessus. J'ai posé mon verre. Et il y a un mec qui m'a dit, tu veux que je te pète la gueule? Non, c'est une blague. Non, Et c'est t'as vrai. dit quoi? Oui? J'ai dit non. Et puis non. Je sais pas, je pense que je devais faire peur. à cette Bon, et époque. justement, tu vas nous parler d'un cocktail, le cocktail le plus cher de l'histoire. Allez, donnez-moi un prix. À votre avis, combien coûte le cocktail le plus cher? 1000 milliards de dollars. Non, mais un truc qu'on peut boire, quoi. je te dis Genre, pas. Je sais pas, 100 euros 150 euros. 150 euros, toi Ouais, 10 000. 10 000 euros. 1000 euros. 1000 euros, ouais. 8824 $. 8824 dollars. Ah. Seulement 4 Ça a ingrédients. intérêt à être bon. Hop, 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 hop. Hop, hop, 4 hop. ingrédients. De l'or, du platine, Alors, de justement, l'adamantium. Non, de la truffe, du caviar. C'est 3 diamants. non. Il n'y a pas de métaux, il n'y a pas rien de tout ça, il n'y a que de l'alcool. Il n'y C'est a un que peu dur à boire, du hein. liquide dedans. Du champagne millésimé. si tu vas- Ah, vas-y, dis-nous tout, on veut les Les ingrédients. 4 ingrédients sont très vieux, très anciens. C'est pour ça que ce cocktail coûte très cher. Si tu rassembles, Amanda Lear. si tu rassembles les âges des 4 ingrédients, ça fait 730 ans.
Ah, 730. Oh là là. Alors dans ce cocktail, vous verrez la vidéo dans le podcast, un mec qui verse avec des petites dosettes, c'est assez sympa. Je ne sais pas qui a bu le verre. Hein. Ouais. Dans ce cocktail, vous avez un cognac Claude Griffier de 1778. Ah Ah ouais, quand même. De la liqueur Cumel de 1770, hein, c'est une liqueur de mandarine. Pour ceux qui formidable. De où? De mandarine. Mandarine. Et mandarin, tout ça. De mandarin et Du mandarin. Curaçao Orange de 1860. Mhm. Et pour finir, 2 doses d'Angostura de 1900. Angostura, ouais. Et donc au final, on s'en sort un prix de 8824 $. 8800. Il bat ainsi le précédent record, hein, qui était un cocktail low cost à 6000 $. Ah bah oui. Mais bon, En vente chez Lidl. la chose intéressante quand j'ai fait mes recherches, Premier c'est. Rayon premier prix, rayon discount. Non, mais. Nous, on a Vous avez que le du kit, ça. le kit, Pour t'entraîner. le kit à cocktail de luxe, premier prix. C'est le truc pour rêver Marc chez toi. Repère. Pour rêver chez toi. Top budget. Avec le doigt. Non, mais là, donc c'est un record, donc ils ont fait ça une fois, ils l'offront pas tous les jours. 8000. Quelqu'un a bu ou parce que Ben, là ça- t'as les boules si tu renverses le On ne verre. sait pas, mais sachez que si vous allez au Ritz à Paris. Ah. Alors, le Ritz, c'est Place Ouais. Vendôme. Non, Concorde. Concorde. Non, oui, C'est- t'as raison, oui. Vendôme. Oui, oui, oui. Tu savais Voilà. pas que c'est notre prochain lieu de tournage? Ah bah oui, c'est là où on ira bien sûr. Eh bien, Je on peut. confondais avec prochaine. le crayon, excuse-moi. Des compagnies, Bah oui, quoi. monsieur. Des hôtels Ibis Bah, budget. bah, bah, là. Eh bien, on peut boire le cocktail le Sidecar. Un cocktail qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ont dû donner aux Allemands pendant la guerre. Et qui coûte 1250 € le verre. Il contient du Cointreau, du jus de citron, ainsi qu'un cognac de 1870. Mais est-ce que ça en fait forcément un truc c'est ça la limite de Le l'exercice quoi. snobisme. Mais- Est-ce que ça en fait vraiment un truc incroyablement délicieux? Mais imagine, Will, tu vas à Dubaï. Oui, ça m'arrive à peu près tous les samedis. Tu vas à hein. Dubaï? Tous les week-ends, je vais à Dubaï. Tu vas à Dubaï? Je vais à Dubaï. Ah, Dubaï, c'est le low cost de Dubaï, quoi. Tu vas à Dubaï. Je vais à Dubaï. Tu peux boire le Macallan 55. Un cocktail à base de whisky Macallan de la marque. Un whisky de 55 ans. Ah, c'est pas mal. Le cocktail coûte 4000 $. Ce qui représente à peu près 1 minute de salaire à Oui. Dubaï. Oui, c'est Donc soyons le heureux. au salaire lieu- moyen, c'est 8000 € à Dubaï quoi. Ah bah ça va. 8000 € le salaire moyen. 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 Donc Moyen. au lieu de nous plaindre du prix de l'essence tous les jours, ça pourrait être pire. Hein. On pourrait mettre du cocktail dans nos moteurs et là on se plaindra encore plus. Exactement. Voilà, ça c'est J'aime de la bien sagesse la- populaire, monsieur La Lebro. politique selon Benoît. C'est ça. C'est trop cher. Et ben si vous mettiez du cocktail, ben ce serait encore plus cher. Alors, vous plaignez pas. Alors, fermez vos gueules. Voilà, merci pour cette info Eh Benoît. On surveillera la prochaine fois. En tout cas, les prix des cocktails dorénavant, on les verra un peu d'un meilleur œil. Hein. Et en tout cas, 10 €, ça va. un mec qui achèterait un cocktail à 8000 €, là, Là, il il peut te se la demande même pas s'il te pète la gueule, si tu lui renverses son verre. Là, il te Ah, le défonce. mec bourré qui rentre dans le bar. Il te défonce, il tue ta femme, tes enfants, tes parents sur 8 générations. Et il repart avec ton nez dans ses mains. Voilà. Allez, on enchaîne avec le quiz culture. Mieux que de la confiture, c'est le quiz culture. Le quiz culture, c'est le nouveau jeu de cette émission. Chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions devient le champion de l'émission. Pour l'instant, je crois qu'il y a... Alors, je sais plus combien il y a de je sais pas. victoires. Je crois qu'ils ont 2 points chacun. 2 et un points pour chacun moi. et un pour Moi, j'en toi. ai 10. Eleanor, elle compte bien. non, pas du tout. Et on va commencer dès maintenant avec une première question. Quel est le pays qui produit la première marque mondiale de bière? La L'Allemagne. Belgique, Espèce de salopard. On joue pas avec la nourriture, L'Allemagne. Benoît. la L'Allemagne. Belgique, Non, la pas Hollande, Non, non plus. la Hongrie, la Non. Chine. Là, bravo, Le la Luxembourg. Chine. Je suis désolé, il faut. Bam. Et Eh non, il m'a touché une zone du cerveau Plus qui fait que réfléchir. Mais il a jeté quoi au jus d'ailleurs? Un Un apéritif. apéricube. Un apéritif. Il joue avec la Salopard. nourriture. Une poêlée de Saint-Jacques. Dans ta gueule, la Merci. poêlée. Il s'agit donc de la Chine avec la bière Snow dont la production était de 61 millions d'hectolitres en 2008. Elle est première juste devant la Bud Light, fameuse bière dont tout le monde avait connu l'existence avec les pubs Waza au début des années 2000. Donc c'est la Chine qui produit le plus de bière au monde. Non, Et la Heineken. je ne sais pas du tout Et la l'année, mais Croc, elle est la loin petite derrière. Croc, La là. petite Croc là. Et c'est Voilà, dis 64. donc. La Cronenbourg, 33. c'est juste à côté de chez moi Cronenbourg en plus. Eh Allez, oui. la chanson. Non, Tu vas avoir des ennemis, attention. non. Allez, deuxième question, un point pour Benoît. Que s'est-il passé entre le 29 et 31 décembre dernier aux îles Samoa?
Et ils ont changé d'une heure pour se rapprocher du temps. Oui. Ils ont changé d'heure. Ils ont enlevé une heure. Non, ils ont supprimé du temps pour se réaligner sur. Je demande être les premiers à passer. Il y a une heure qui a Ils disparu. ont changé d'heure. Non, c'est pas ça. Mais Ils ont été les premiers à passer à la nouvelle année. Non. Ah oui, un jour de plus. Ils ont supprimé un jour. Oui. C'était une journée. Ouais, Il ne c'était une s'est journée. rien passé en fait entre le 29 et le 31 décembre car il n'y a pas eu tout simplement de 30 décembre. Ouais. C'est suite à une décision de leur premier ministre que la journée a été effacée du calendrier, ce qui leur a permis de déplacer la ligne de changement de date pour faciliter les relations commerciales avec l'Australie et l'Asie notamment, puisque avant ils étaient à chaque fois avec un jour de retard ou un jour de décalage, ce qui les embêtait mais un petit peu. Ça veut dire que les autres encore à côté, ils sont un jour oui, de décalage. mais les autres avec sont eux. beaucoup plus loin. C'est-à-dire Ça en veut fait, dire qu'il y a un jour qui est leur perdu mais dans non. les limbes. parce qu'en fait, c'était beaucoup plus intéressant pour eux, puisque géographiquement parlant, ils sont beaucoup plus proches justement de l'Australie et de l'Asie que de l'autre côté où il y a à peu près pas grand chose à part l'océan jusque très loin. Donc, Tu estimes que les gens qui vivent dans ces îles ne sont pas grand chose? C'est ce que t'es en train de dire? Allez, ne fais pas ton malin parce que t'as 2 points, Benoît. J'ai 2 Attention. points, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai qu'il s'en sort pas mal, Benoît. Je suis étonné. Ouais. Allez, 3ème question. Quel est le premier personnage de bande dessinée à avoir reçu son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood? Batman. Mickey. Ah, c'était Eleonore qui l'a dit en premier, je suis désolé. Il s'agit de Mickey, c'était en 1978 à Son l'occasion petit bateau de son à eau en train de faire 50e à l'occasion de son 50e anniversaire. C'était Steamboat Willie. Steamboat. 4ème question. De combien de pièces est composé le puzzle en vente le plus grand du monde? 4 000. millions. 5 000, 6 000, 7 Ah ouais, 000, pas de 8 000, question 9 000. C'est vrai que j'aurais pas dû Ouais, faire on avait dit plus de questions de chiffres. 10 000, 6 30 millions. 000. Et en plus, dans le métro tout à l'heure, tu m'as dit ah non, mais j'ai pas mis de question de 30 chiffres 000, cette fois-ci. 40 000, 50 000, 60 000. Non, c'est moins. 1 million. Non, de c'est pièces. moins. Non, eh oh. Je 500 participe- 000. Je participe pas. 100 000 5 000 pièces. En vente, 5 000. hein. Il est en 100 000 vente. pièces. Non, 1000, c'est moins. 2000, C'est 3000. plus. 5 000. C'est plus. 10 000, C'est plus. 11 6 000, 000. 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 17 000, 20 000. 18 000, 25 000. 19 000, 22 22 000. Non, c'est 23, plus. 22. 24. T'as vu la technique de Benoît? Alors, Benoît, il a cette Ouais. technique. Je parle pas, Alors, je laisse il là. attend. Alors, et puis après, disqualifié. bam, et bien, Disqualifié sur ce coup-là. 2 points pour Eleonore, 2 points pour Benoît. C'est effectivement 24 000 pièces. Il fait 6 mètres carrés tout de même le puzzle. Il est sorti en Espagne en Et il 2007. représente quoi? Et, je ne sais pas. Alors justement, j'ai pas réussi à trouver ce qu'il Une pièce. représentait. Mais la première. Une toile de soulage. Putain, oh la vache. Ah, j'ai une pièce noire, là, c'est pour vous. J'ai du bleu. Ah, c'est bon, vas-y. Ah non, ça c'est dans le clin qui est là-bas. La première année, seulement 2 personnes ont réussi à le terminer tout de même. Et la première, elle a mis seulement 28 jours et 20 heures pour tout boucler. Mais Ils c'est un ont peu pas les récupéré, fous furieux, tu sais, de puzzle. et qui Puzzle ont réussi à maniaque. faire, Et ils ont récupéré le miel bleu aussi, tu sais, pour mettre entre les le pièces. miel bleu des Des abeilles. Les M&M's. abeilles, ouais. On continue, 2 points pour Eleonore, 2 points pour Benoît. Quelle est la 2e plus grande île de la planète après l'Australie? Le Groenland. Attends, il y a un miroir derrière. Je suis désolé. Ah non, il suffit de connaître sa géographie, tu Je suis visualises désolé. les pays. Je suis désolé. Oui, c'est. Alors, c'est moi une bonne réponse. j'aimerais aller à Nuuk, qui est la capitale. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Groenland. Alors, attends. Comment tu connais autant le Groenland? Il y a un Parce truc qu'un bizarre. jour, non, mais j'étais au travail, on m'avait dit vas-y, va au Groenland. Et je me suis intéressé d'un coup au Groenland. Pourquoi ça s'appelait Groenland? Avant, ça voulait dire Greenland parce que Ouais. c'était vert. Oui, c'est Et donc, c'était les Vikings qui sont allés là-bas. Mais ils sont morts. c'est Non, une mais belle c'est vrai. histoire. Et, Ils sont morts en y arrivant. alors évidemment, c'est situé dans l'océan Atlantique cette île. C'est une province vrai. autonome du Danemark. Géographiquement, elle est beaucoup plus proche des États-Unis. Elle devrait Ouais. faire partie des États-Unis, mais en fait, elle fait toujours partie de l'Europe. Il y a des dérogations faites pour certains pays comme ça, et notamment le Groenland. Et c'est peuplé de 57 000 habitants seulement. Ouais. Donc ça fait pas grand monde pour la 2e plus grande Ouais. île au monde. Alors, allez voir sur Google Maps, hein, allez voir Nuuk. Pas très joli. Hein. Non, c'est pas très beau. Et alors, si vous voulez voir ce qu'est vraiment le Groenland, je vous conseille un film qui s'appelle Le Voyage d'Inuk, qui a été réalisé par le frère d'une de mes copines, qui est anthropologue et qui est un super film qui passe dans pas mal de salles. Donc, ils ont une page Et Facebook, Le Voyage d'Inuk. Ils remportent pas mal de prix dans les festivals autour du monde. C'est un super film sur la vie des gens au Groenland. Mais ça Et s'écrit comment? NUUK, en tout cas la ville. Le Voyage d'Inuk, INU. Eh bien, le gagnant cette oui. semaine, Bah, c'est ouais. Benoît. Bravo, Bravo hein. Benoît, bravo. Bravo. Petits applaudissements, Merci, très peu nourris. merci. Non, mais on applaudit même plus du tout. Non, c'est des applaudissements silencieux. C'est un champion, c'est le champion de l'émission, je suis désolé. C'est le champion de la gruge, oui. Oui. J'ai mis j'aime sur le voyage d'Inuk, regarde. Bien. On continue avec un message de notre sponsor.
Et c'est le moment d'un message de notre sponsor, et cette semaine il s'agit encore de Pritel. Pritel, c'est un opérateur MVNO sur le réseau SFR qui propose ses propres forfaits, parmi lesquels le forfait ajustable dit forfait modulo. Le forfait modulo, c'est un peu leur ADN, hein. C'est un concept très simple, vous ne payez que ce que vous consommez, le forfait s'ajuste à votre consommation. Certains mois, si vous consommez vraiment peu, vous pourrez réduire le prix de la facture jusqu'à moins de 3 € seulement. Grâce à vos réponses au questionnaire dont vous avez parlé il y a quelques semaines, ils sont en train de préparer actuellement 2 nouveaux forfaits spéciaux pour les hyper connectés avec plus de data, et il y aura du nouveau très prochainement, on vous en parlera d'ici là. En attendant, Pritel lance un programme de recyclage et commercialise dès à présent des smartphones reconditionnés, donc en parfait état de marche, comme neuf, mais à des tout petits prix. C'est un bon plan par exemple pour accompagner justement un de vos forfaits modulo sans engagement. Vous pourrez par exemple trouver des téléphones de grande marque, mesdames et messieurs, attention, un iPhone 4 pour seulement 299 €, nu, on parle évidemment, c'est donc le téléphone vraiment l'état. Et pour le coup, l'iPhone 4, ça reste encore un excellent téléphone. Ah, oui. Pour les Android lovers, pas de souci, vous trouverez aussi par exemple un Galaxy S2 pour moins de 275 €. Encore une fois, je peux vous dire que c'est un excellent téléphone, et 275 € c'est donné. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'ils sont garantis 6 mois, donc pas de souci si vous avez le moindre problème avec. Et pour ceux qui sont sensibles aux impacts de notre consommation sur notre environnement, vous pouvez aussi envoyer votre ancien smartphone au recyclage. Pour cela, si vous êtes déjà chez Pritel, vous pourrez calculer automatiquement le prix de votre ancien téléphone, le renvoyer gratuitement, et il se transformera en avoir sur vos futures factures Pritel. Donc c'est une bonne façon à la fois de changer de téléphone, de faire des économies, et d'être éco-responsable. Tout à fait. Rendez-vous donc sur pritel.com pour plus d'informations. Merci pour votre écoute et merci à notre sponsor Pritel. On continue avec la deuxième partie des infos de la semaine. Deuxième tour de table avec un singe. Le bœuf essaye de se réchauffer. Je sais pas ce qui lui arrive. Le bœuf enfin danse. Deuxième tour de table, mais ce n'est pas toi qui va parler, Benoît, c'est Christophe. On commence avec une histoire d'un restaurant asiatique, encore une fois, mais rassure-moi ce coup-ci. Pas de rapport avec les ingrédients mystérieux des nems. Non, pas ingrédients mystérieux dans l'assiette, mais plutôt autour. Puisque dans la ville de Taichung à Taïwan, un restaurant fait actuellement un carton, si j'ose dire, et pour cause, pratiquement tout à part ce que vous mangez et le personnel est fait de cette matière, le carton. Et ouais. Donc tu peux t'asseoir sur des chaises en carton sans que ça se casse la gueule. Exactement, donc des murs en carton empilés comme des parpaings, des tables et des chaises en carton ondulées, des gobelets et des assiettes en carton, la décoration de papier. Le concept est ici décliné dans les moindres détails. Il faut dire que le restaurant se situe au cœur du Carton King Creativity Park, un parc dont l'objectif est de démontrer le vrai pouvoir du papier et du carton. Ça on ne démontre jamais assez le pouvoir du papier. Et ouais. Tu rigoles. Alors attends, tu rigoles mais en carton. Excuse-moi, je t'interromps 2 secondes, mais il y avait un objet qui était juste incroyable qui avait été fabriqué par des designers, qui était une banquette qui pouvait prendre la forme que tu voulais en accordéon, en carton, que tu pouvais mettre dans n'importe quel sens et qui faisait vraiment une courbe comme avec ça. une courbe. C'est génial. J'ai trouvé ça juste mais formidable parce que replié c'était grand comme ça. Et tu pouvais les. En plus, c'est très confortable, c'est pas pire qu'un bon public, excuse-moi. C'est pas pire que du bois. Et et si tu fais tomber ton verre d'eau dessus, t'as gagné. Rien ne t'empêche de mettre des coussins dessus pour que ça soit plus moelleux. Voilà. Tu mets la base. Et tu les mets où les coussins? Mais l'avantage, c'est que. Voilà. D'accord. Donc, à l'origine de ce projet, de ce parc qui a vu le jour en 2007, Huang Fangliang, pas mal, fondateur et manager de Qingtang Paperware, entreprise de papeterie taïwanaise. Il dit on m'a dit que le papier ne servait qu'à imprimer ou à dessiner. Je voulais prouver aux gens qu'on pouvait utiliser le carton de la même façon qu'on utilise le plastique ou du bois pour créer des objets. C'est pas bête, c'est pas bête. Donc au-delà de la curiosité qu'inspire le lieu, le restaurant est une aubaine du point de vue écologique parce que pas de vaisselle cassée mais recyclée. Et donc pas de plonge. Donc moins de consommation d'eau. Par contre, ça doit puer un petit peu parce que s'il n'y a pas de plonge, il nettoie jamais. Non, mais il jette tout. Alors, et c'est pas très écologique tout ça. Mais bien sûr que si. Mais non. Puisque tout est en carton. Oui, mais attends. Une fois que t'as fini. Attention, parce qu'un carton souillé de gras, ça se recycle pas. Ah bah là, écoute, là ils disent que tout est recyclé. Alors soit c'est des fiefs menteurs. Alors là, messieurs les Taïwanais. Alors là, pourquoi c'est les Belges qui accusent les... Parce que nous, nous on est la France, voilà. Non, mais ils dégraissent peut-être le carton.
Ah, je vais te le dégraisser le carton, toi, tu vas voir. Oh, non, mais non. Écarte les jambes, ça va. Bon, allez. ça va partir, c'est ça? Ne lui tends pas, stop. ne lui tends pas la perche. Donc, That's what she said. donc, au cas où vous auriez des doutes, et Ouais. je t'ai vu arriver, au cas où tu aurais Mais oui, des j'ai un doutes sur doute, la monsieur, j'ai un solidité, doute. sur la solidité du mobilier. Par exemple. Et oui, parce que tu te dis du carton après tout, du Il y a carton peut-être une limite. Il y a pas une limite de c'est pas poids? terrible quoi. Eh bien, le directeur adjoint Xu Chengyi tient à vous rassurer. Les gens se demandent souvent si les tables et les chaises ne vont pas s'effondrer. Eh bien, notre patron, qui pèse plus de 100 kilos, s'est assis sur une des chaises. Ensuite, une des serveuses s'est assise sur ses genoux et la chaise n'a pas plié. Alors, hein Ils ont bien profité, Ouais, les ils petits ont pro- coquins. Ils ont profité Voilà. Au passage. Ah, c'est- voilà. Donc, non, on mais peut se le carton est extrêmement résistant, tapé il le faut le carton. savoir. Moi, Ça peut j'avais être vu un sympa. reportage justement sur des designers qui travaillaient sur du mobilier en carton Qu'est-ce qu'il y a, Benoît Qu'est-ce qu'il y a à New York. Oui, alors hier, je m'ennuyais. J'ai regardé un très beau documentaire sur le carton. Et je trouvais ça assez intéressant. Non, ouais, on n'en voit pas. Oh Tiens, ça c'est non. pour la péricule de tout à l'heure. Elle magique. Et voilà, Voilà. cette année, j'amène des fruits. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Donc, est-ce que tu peux Brune. ramener une noix de coco la prochaine fois, s'il te plaît? Merci. Que je l'éclate la gueule. Voilà, donc reste à savoir si le concept s'exportera dans d'autres pays à travers le monde ou ne restera qu'une idée dans Moi, un je trouve ça... carton. Oh, joli. Moi, je trouve ça plutôt... Comment il se fout de ta gueule? Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je reviens, hein. Vas-y, je te laisse. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, une bonne Et ouais. initiative. C'est original. Et peut-être ça va permettre de voir des magasins qui vont ouvrir. Enfin, ça peut être un concept éphémère, par exemple. Mais absolument. Ouais, parce que magasin dès en qu'il carton. pleut, il n'y a plus rien. Donc, moi, niveau éphémère, ça a marché. Bon, on continue. Allez, on enchaîne. Nouvelle discipline, Éléonore. Un sport de samouraï. Un sport de ou pour samouraï? Réponds à la question. Ah, je vais vous faire Ça va nous le découvrir dire. un sport ancestral qui connaît un revival aujourd'hui, nager en tenue de samouraï. C'est très pratique. Hein. Et attends, c'est quand même dit afin de T'es se... pas emmerdé. C'est une super idée. Est-ce qu'il faut le sabre ou pas? Est-ce qu'on peut se passer du Je vais en sabre? parler. Et en plus, c'est notifié que ça permet de se plonger dans Ah, mais t'as l'histoire visé du n'importe Japon. comment. Dans l'histoire du Japon. Ah Dans bah, c'est l'histoire formidable. du Japon. Donc cette nage, pour le moins curieuse, remise au goût du jour, remonte au 15e siècle et 16e siècle. C'était le temps du Japon féodal, le temps où les samouraïs écumaient le pays pour faire respecter la volonté de leur maître. Vas-y, lance ce que tu as lancé, mon cher Benoît. Non. Non. Je On joue arrête plus. de jouer avec la nourriture, s'il vous plaît. Ouais. Et on Bah, écoute tiens, Éléonore. Tant Elle qu'à nous faire, parle je vais de l'embêter. trucs. Ah bah Samouraï, voilà. ça, comment dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire sauce pour kebab à Paris. Meilleure vanne, on la garde. Non, la Samouraï, sauce samouraï, c'est pas du ketchup avec dégueu, de la c'est non. dégueu. Samouraï, ça veut pas dire chevalier ou un truc comme ça? Ça vient du verbe saburo qui signifie Ah. servir. L'appellation est Comme largement chevalier. utilisée dans son sens actuel depuis Pareil. le début de la période Edo. Chevalier, ça vient de chaboulot et ça veut dire servir. Moi je t'écoute, Léo. On t'écoute, Éléonore. Donc 500 ans. Chevalier, un café s'il vous plaît. Tu peux pas lui couper son micro? Non, on peut lui couper la langue aussi. Ah ouais. Et on la pendra comme ça au milieu du plateau. pèlera Le genre comme Obay du Limousin. Donc 500 ans plus tard, quelques originaux la pratiquent encore cette nage. Alors ça En consiste en partie quoi? pour perpétuer cette technique fort utile à l'époque et aussi comme une performance esthétique. Mais c'est quoi? Alors Mais c'est elle y quoi? vient. Eh ben j'y viens. Donc en fait tu portes la vraie, enfin l'ensemble des éléments constitutifs de l'armure de samouraï et tu dois essayer de survivre déjà pas en mourir. nageant puisque Pas mal. puisqu'à peu près il y a 15 éléments dans une tenue de samouraï. Un Il y a bouclier. une bande culotte de coton, un kimono à manches courtes, une culotte bouffante, des robustes jambières, des cuissardes amovibles, des manches métalliques, une gaine corset, un protège-épaule, un col de fer, une calotte de coton, un masque, un casque à visière et également... non, puis c'est tout. Oh, bah, c'est déjà pas mal. Ça Non, suffit. parce que t'avais aussi C'est- t'avais aussi Il y la... a un joli petit calico bleu. Et je comprends pas l'intérêt de l'exercice à part de risquer de couler bêtement. C'est rendre hommage justement aux samouraïs et surtout pour les Surtout- nanas, vu surtout qu'il n'y con. avait pas de samouraï femmes, ça permet aux petites vieilles de 60 ans, alors je sais pas si elles veulent se suicider plus ou moins, mais de s'initier à ce type de nage pour rendre hommage justement à la culture japonaise. Voilà, elles apprennent ce qu'on appelle l'ikebana, qui est l'art de la Ikebana. Ah oui, Ah oui, c'est l'art qui est Ikebana, l'art ça, de c'est la cool. composition Floral. florale et aussi Alors, c'est elles un se art- baignent tout habillées. C'est un art Les deux extrêmement- extrêmes. L'Ike- L'attirail fait quand même 10 kilos. Bon, on pousse pas le vis jusqu'à ce qu'ils aient une arme et ils Ah, mais apprennent attends, en fait 10 le. kilos sec.
Mais Oui, une fois que c'est mouillé, ouais, le truc de coton et tout. Et là, tu coules bien. Voilà, le but c'est de maintenir sa tête hors de l'eau, garder ses esprits C'est pas mal, ouais. et pratiquer le Yanakunuki, une pratique indispensable pour remonter la rivière à contre-courant qui Ah ouais, parce que sinon c'est trop facile. consiste Tu rigoles à ou quoi? tenir Pas le faire ça dans une buste. mare non plus. Tu dois tenir ton buste le plus haut hors de l'eau, tout en écrasant régulièrement les bras à la surface. Faut quand même avoir la classe, quoi. Mm. C'est-à-dire, tu nages, Bah ouais. tu galères, t'es en train de crever, t'as le courant en face, mais quand même, t'as une posture à tenir, quoi. Selon Pas eux, mal. c'est une façon amusante de se maintenir en forme Ah oui, bah ça, Rigolo c'est- comme Je pense que ça va et de muscler. se plonger dans leur culture et dans leur histoire. Ouais. Voilà. Et ça n'attire pas trop les étrangers, hein, d'après ce qu'ils ont bah, pu ça- déclarer. je sais J'ai pas. Bizarre, j'ai tiens. envie d'essayer, moi. Sincèrement. Allez. je- Bah Mais écoute, c'est rare. je te donne Ah la ouais. composition hein, de la. Il y a le type donc de. Y a-t-il d'armes. un couvre-minche ou pas? Mais il y a aussi les armures que tu peux Benoît, enfiler Benoît. plus rapidement en 3 éléments. De Mais toute la façon- bande culotte, on émettra les photos hein, dans l'émission. La Évidemment, bande vous culotte verrez- de coton verrez remontant tout presque ça. par-dessus la poitrine, c'était le premier sous-vêtement du samouraï. Vous Ah, verrez mais tout c'était ça, Borat évidemment. avant l'heure. Voilà. Vous verrez toutes les images évidemment dans la version vidéo et je Absolument. me permets de le rappeler d'ailleurs que cette émission, pour ceux qui écouteraient encore Et oui. en audio, que cette émission est disponible depuis quelques semaines maintenant en vidéo aussi sur nowatch.net/Will&Co, donc n'hésitez pas, et sur iTunes aussi, donc n'hésitez pas aussi Absolument. si vous voulez découvrir un peu l'envers du Mhm. décor, allez nous voir en Et puis un vidéo. teasing à la semaine prochaine, une bande culotte pour notre ami Benoît. Bah, trouve-la moi, je la mettrai. Benoît, c'est à toi, on termine avec ta belle histoire, ou c'est une belle histoire ou pas ce coup-ci? On peut dire que c'est L'histoire de Benoît. Les histoires pleines d'émoi. Mais là, il y a quand même une histoire de drogue encore Oui, là-dedans. mais c'est pour ça que c'est une belle histoire. Oui, c'est ça. La mais- drogue, c'est pas si mal, puisque en Hollande, les singes sont contents T'as pas grâce à la honte de dire ça? cocaïne. La cocaïne aide les singes à être heureux. Donc pourquoi? allez-y Mais les pourquoi? jeunes, là, ceux qui nous écoutent en direct, allez-y, Non. sortez, allez acheter de la drogue, Non. demandez papa, maman s'ils sont à Stop. côté. Stop, Et le Benoît. cri de ralliement, ça No sera... Watch vous offre. le cri de ralliement, ça sera quoi? C'est ça? Elle le fait très bien le singe. Non, mais non, on peut pas dire ça évidemment, Benoît, hein, je le rappelle. Tu en profites, petit coquin, pour dire des choses que tu ne dirais pas sur France 5 par exemple. hein. ça, hein. Bah, il parle pas sur France 5, Pas. on lui donne pas la parole. C'est vrai. Ouais, ils Déjà. ont compris hein, sur France 5. C'était une blague, Le évidemment. mec qui avait derrière enfant, tu sais, sur France 5, la drogue, la cocaïne. Avec ma bande culotte bien remontée. Non, c'était une vanne, Alors c'est la belle histoire. Qu'est-ce qui s'est Ah. passé en Hollande? Eh bien, ce vendredi, 8 tonnes de cocaïne étaient cachées dans un chargement de bananes en provenance d'Équateur. Ah oui, c'est vrai. ça. Ça, j'ai vu cette histoire là. Cargaison qui a donc été gaulée par la police. Eh oui. Donc, une saisie parti record pour- pour la Hollande dans un camion qui allait de la Belgique et qui allait en direction de Et les Rotterdam. consommateurs Hollande. faisaient banana split. Le résultat, la cocaïne a été détruite ou alors consommée par les policiers. Hein, Ah bah. vu ce qui se passe, Ouais, au hasard. on dira pas. On n'est pas dans la merde là. hein. Mais les singes, eux, ont eu le droit à des bananes gratos, toutes fraîches, en provenance d'Équateur. C'est pas beau ça? Ça, Ah c'est ouais. pas mal. Oh là là Et là du coup, là. il restait pas des traces de cocaïne dessus? Bah non, Quand parce que ils ont c'était vu dans arriver. dans des cartons, tu sais, des cartons, et au milieu des cartons, Non, il mais y dans avait des les cartons zoos, de depuis cocaïne. les Ouistitis, ils font. C'est ça, c'est ce que j'avais dit à ce qu'on Non, c'est ce que j'ai. Parce que donc, tout a été offert aux zoos de Rotterdam, toutes les bananes. Espérons qu'ils ne se soient pas toute la trompés. drogue. Parce qu'imagine, un carton de coke va dans l'enclos des éléphants. Imagine un Ouais. éléphant faire un petit rail de coke. Un carton, ça part en une aspiration. Imagine un éléphant sous coke. Hein. T'as vu la taille de la paille? Tu trouves pas que c'est quand même l'émission 30 millions d'amis? Parce qu'il nous parle d'un animal, on fait le bruit. Je suis désespéré d'entendre des choses pareilles. dans- Imagine l'éléphant cette qui rentre émission. en transe là, avec la coke, là, avec la farine au bout de la trompe. Ah là là là. Oh, j'aimerais tellement avoir un éléphant. Et donc alors, c'est tout pour cette histoire? Oui, Il n'y a pas de chute. mais ça si pour c'était ça. ça, les Imagine éléphants l'éléphant. coqués. Tout ça L'éléphant pour qui se- l'éléphant. qui se frotte la tronche sur les gencives. Allez, c'est tout pour les infos de cette semaine, des infos pour le coup complètement encore une fois. Chocolat, drogue. Alors c'était soit une info sur la coke et les singes, Soit soit sur une les info. chiens. Non, oui, j'allais parler des petits déjeuners qui étaient importants pour les chiens, mais je me suis dit vraiment, est-ce qu'il y avait un intérêt? Non. Et là, on Alors, t'aurait chanté. effectivement. Alors que parler de la coke chez les éléphants, évidemment, ça c'est un. c'est plus drôle d'imaginer un éléphant sous coke qu'un chien qui mange un petit déj. Voilà. D'accord. Allez, on continue avec l'objet de la semaine. Qui c'est qui a fait
Et Christophe, tu as plein d'amour à nous donner, puisqu'apparemment tu as oui. dégoté pour nous un objet plein de tendresse. Absolument. Une veste câlin. Une veste câlin. Vous qui êtes sur Facebook et qui êtes fiers de récolter un maximum de likes à chacun de vos posts, mais que diriez-vous d'aller plus loin en ressentant physiquement chaque j'aime que font vos amis sur votre page? Eh bien, c'est ce que propose Melissa Shaw, étudiante au MIT, qui a dévoilé le 5 octobre dernier le prototype de sa Like a Hug Jacket. Et alors ça sert à quoi? Traduisez veste câlin. Et ça marche Une comment, veste exactement qui interagit en temps réel avec votre page Facebook. Alors, à chaque j'aime qu'on fait sur votre page, eh bien la veste vous enlace grâce à un astucieux système de gonflage situé à l'intérieur de la garniture, vous faisant ressembler d'ailleurs au passage à un bibendum Michelin en manque d'amour. D'ailleurs, si l'expéditeur du câlin est lui aussi équipé de cette veste, il est possible de lui retourner l'attention en enlaçant la veste. Tu peux lui faire un... Comment ça s'appelle ça? Un poke. Un poke. Un hug back. Un hug back, voilà. Voilà, donc d'après sa créatrice, cette veste a avant tout pour but de casser les distances entre les gens. Les câlins peuvent maintenant être adressés via Facebook, ce qui nous rapproche en dépit des distances, dit-elle. Un câlin d'une veste, entre un câlin d'une veste et un vrai câlin, c'est quand même Oui, pas... puis alors quand vous verrez la gueule de la veste, franchement ça donne pas vraiment envie. Tu peux plus facilement te souiller dans ta veste que... Alors voilà, ça n'engage que toi, mon petit Benoît. T'es tout seul. Ton incontinence ne nous intéresse pas. Pas de l'incontinence, poupée. Éléonore, le truc à savoir, d'où vient l'expression casser sa pipe? On se demande pourquoi j'ai choisi cette expression-là. Et surtout en me regardant avec un sourire. Avec un Oui, sourire. ok, ce qui s'est passé dans l'autolibre restera dans l'autolibre. Mais quand même, t'aurais pu essuyer. Sur les sièges de l'autolibre. D'où vient donc l'expression casser sa pipe? Casser sa pute, c'est autre chose. Hein. Un mélange de pipe, de bite et de pute. Alors, Éléonore, tu vas nous parler de ta vie. Cette émission Non, devient de parce que plus en plus l'expression classe. signifie de manière synonyme passer l'arme à gauche, manger les pissenlits par la racine, ravaler son bulletin de naissance ou partir les pieds devant. Donc d'où vient cette expression? Elle viendrait des guerres napoléoniennes. Lors des opérations médicales sans anesthésie, une pipe en terre était placée entre les dents du patient afin qu'il la morde pour canaliser sa douleur et qu'il ne se fasse aussi pas mal en se mordant. Elle tombait, elle tombait et se cassait quand le patient ouvrait la bouche en mourant. Ainsi n'était pas sujet bien sûr à une crispation de la mâchoire bien sûr. Voilà donc d'où vient l'expression casser sa pipe. La pipe se casser. Je vous demande de vous arrêter. C'est la fin de l'émission, mais déjà, avec que le temps passe vite en votre compagnie. Et avec une émission tellement classieuse. Ah ouais, franchement. Je casse ma grosse pipe. Il a toujours le mot, tu sais. Le bon. J'ai honte de ce que vous avez pu raconter ce soir. C'est terrible, c'est Enfin, ce terrible. qu'on a pu raconter. Moi, j'ai dit que des choses il bien. a pu Oui, c'est raconter la Jojo. On balance entre chroniqueurs. Ah oui, bah c'est attends, ça t'as dit quoi, hein? Oh, écoutez, mon on petit sait ce que t'as bonhomme. fait. Ouais. Écoutez, on balaye sait dans très- sa porte avant de regarder chez les autres. On voit la poutre dans l'œil que l'autre n'a pas dans l'œil. Hein. Réparti 3000 c'est incroyable. Va faire de la poêlée. Hein, De la poêlée de Saint-Jacques. Allez, merci à toute l'équipe d'être venue ce soir. Merci Éléonore, merci Christophe et merci Benoît. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis en direct ce soir en live et merci d'être toujours aussi fidèles et passionnés. On lit chaque semaine tous vos messages. N'hésitez pas à encore nous en envoyer sur nowatch.net/Will&Co sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à liker la page facebook.com/Will&Co. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, twitter.com/Will&Co. Sur Twitter, parce que moi j'ai pas envie qu'ils me suivent dans la rue, j'ai déjà trop de fans. Pas toi, Christophe. N'hésitez pas aussi à vous abonner. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est sur NoWatch TV FR. Attention, c'est une chaîne, pas une chaîne en métal, hein. Mais qu'est-ce qui est drôle? Mais t'as avalé un clown toi ce matin, dis donc. Non, il a juste Ah, mais Je suis Et désespéré. la vulgarité au féminin, voilà, ça existe. Je suis désespéré. On avait Jean-Marie Bigard chez les hommes, voilà Jean-Marie Bigard.
N'oubliez pas donc de nous retrouver aussi sur nowatch.net/moyenco. N'oubliez pas de nous soutenir en faisant un petit tour sur le fan shop, la boutique dans laquelle vous trouverez de nombreux goodies et t-shirts aux couleurs de nowatch.net. On se quitte sur une citation en réponse à l'intro de ce soir. Citation de Chateaubriand, mes amis. Ah. Chateaubriand. Littérature. Eh ouais. Mais je suis pas sûr qu'il était. Olé. Je suis pas sûr qu'il était homo. Hein. Non mais il aimait beaucoup le flamenco. Mais il était pas Et il mangeait beaucoup de steak et il faisait des clés de flamenco avec les castagnettes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est le diable de la littérature. Je me suis senti un peu Emmanuel Moir ce soir. Il a dit oh. Danse avec les stars. C'est parti. Il a Danse avec les steaks. Comment t'oses dire ça alors qu'il a pleuré pour son frère à l'émission dernière, ok? Je voyais Chateaubriand. Non, Emmanuel Moir avait un c'est frère. Ouais. C'est vrai, autant pour moi. Château foncé. C'est nul. C'est nul. Enchanté, palais foncé. Tu Et sors. vous, Chateaubriand? Super. Allez, donc cette citation, écoutez bien, la gloire est pour un vieil homme ce que sont les diamants pour une vieille femme. Ils la parent mais ils ne peuvent l'embellir. Ok. La gloire est pour un vieil homme ce que les diamants. Et j'abandonne. Ma gloire est pour un vieil homme, ce que Vincent McDoom est pour une vieille dame. Allez, j'abandonne, j'arrête. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, le lundi, à partir de 20h sur nowatch.net/live. D'ici là, prenez soin de vous, gardez le sourire. À la prochaine. Salut, bye bye, salut.